Bonjour à tous, c'est Denis de ADBO. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel qui va être dédié un peu plus à TA Render, à savoir la personnalisation des matériaux dans TA Render pour SketchUp. Alors, c'est très simple, quand on veut afficher la barre d'outils TA Render, puisqu'en fait jusqu'à présent dans les autres tutos, on a quasiment parlé que de SketchUp, et bien quand on a la petite barre d'outils ici TA Render, on clique sur le petit logo TA Render. Magnifique, cette fenêtre s'ouvre. Et regardez, si je clique sur Material ici, donc je clique sur Material, je double-clique sur un des matériaux, et normalement, sous vos yeux ébahis, le moteur de rendu TA Render s'ouvre. Alors normalement, par défaut, si je ne m'abuse, vous devez avoir quelque chose plutôt comme une boule ici en prévisualisation de votre matériau, voilà, quelque chose comme ça. Ici pour le blanc laqué, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher des matériaux dans une bibliothèque, parce que c'est ce qu'on va utiliser la plupart du temps pour notamment ce qui est verre et ce qui est métal, parce que c'est des matériaux qui sont très durs à régler, et donc plutôt que de réinventer la poudre, on va prendre ce qui existe. Alors ici, je clique dans mon arborescence de matériaux, je clique sur cette petite flèche qui me permet de remonter d'un dossier, et là je vais aller chercher par exemple un matériau High Reflection, et je vais faire cliquer, glisser, vous voyez, je clique, glisse mon matériau High Reflection blanc sur ma miniature ici, et hop, j'ai attrapé de la réflexion. Je ferme cette boîte de dialogue, et comme ça j'ai ajouté de la réflexion ici. Allez, je double-clique sur mon plan de travail, et là sur mon plan de travail, je fais la même opération, mais avec du noir. Ok, c'est bon. Ensuite, vous voyez ici, j'ai ma hotte, je double-clique sur ma hotte. Ce qui est bien, c'est que c'est assez facile, là, le tuto, hein. Alors, attention, je double-clique à nouveau sur ma hotte. Là, je remonte d'un niveau dans mon arborescence. Donc ça, c'est les bibliothèques par défaut de TA Render. Quand vous les installez, vous les avez forcément. Après, on verra sûrement dans d'autres tutos, mais ce sera une autre série, comment personnaliser nos matériaux. Et là, je vais prendre par exemple du Galva, que je vais faire venir glisser ici. Ou peut-être plutôt du châssis métallique, ou de l'alu. Allez, hop, on va prendre de l'alu, on verra bien ce que ça donne. On ferme ici. Ensuite, sur le verre ici, je double-clique sur le verre. Qu'est-ce que je vais prendre? Devinez ce que je vais prendre. Je vais prendre par exemple dans la bibliothèque, ça doit être transparent. Dans la bibliothèque transparence, je vais prendre ici du Sign-Glass. Vous voyez, vous avez du Red Glass et du Sign-Glass pour tout ce qui est un peu faible en épaisseur, style flûte de champagne, etc. On prend du Sign. Ça évite d'avoir un IOR. Vous voyez ici le quadrillage, il est déformé, trop puissant, et d'avoir des rendus un peu bizarres. Donc voilà comment on a paramétré un peu, on a récupéré des matériaux tout prêts. Ah, est-ce que j'ai réglé le robinet? Oui, j'ai réglé le robinet, je clique dessus, ça marche. Quand ça évite de perdre son temps à réinventer la poudre. Tiens, sur l'eau là, il paraît que ça, Françoise m'a dit que c'était des fontaines murales, je savais pas ce que c'était. Donc voilà, et au lieu de mettre ça, on va prendre par exemple swimming pool ou water. Allez hop, on va prendre le water qui est tout prêt. Ensuite, que va-t-on faire? On va modifier un peu les matériaux qui existent. Alors le but, ça va pas être de modifier, de rentrer tout dans le détail, on va juste voir les 2-3 manips qui permettent de régler les matériaux. Mais ça va être un peu plus long parce que je vais rentrer un peu plus dans l'explication. Donc je vais faire ça dans le tuto suivant. Donc je vous remercie de votre attention. Donc je vous dis qu'il faut cliquer sur j'aime sur la page YouTube. Donc je vous dis qu'il faut s'abonner à la chaîne YouTube. Donc je vous dis qu'il faut s'abonner et cliquer sur j'aime sur la page Facebook. À bientôt pour de nouveaux tutoriaux.